Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour préparer le dîner. Donc, j'ai ma grande sœur qui a quitté les États-Unis pour venir à mon accouchement. Elle était là, elle a fait 2 semaines ici, puis après, elle est partie à Paris voir ses copines. Maintenant, aujourd'hui, elle retourne. Je voulais faire du couscous, mais je me suis rendu compte que j'ai pas de pois chiches. Et il me manque plein de petits trucs. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire une tagine. Vu que j'ai du poulet, je vais faire du tagine au poulet. Et j'espère que la recette va vous plaire. C'est la première fois que je fais la cuisine depuis mon accouchement. C'était ma grande sœur qui faisait la bonne. C'est elle qui préparait, c'est elle qui faisait la cuisine, c'est elle qui nettoyait, c'est elle qui s'occupait de bébé. En fait, c'est elle qui faisait tout. Et moi, j'étais là, pépère, je faisais rien. Et pendant le week-end, quand elle est partie, eh ben, on partait manger au restaurant. Mais aujourd'hui, retour au fourneau. Je vais faire à manger. J'espère que ça va vous plaire. Et ensuite, en plus, mon autre plat de tagine est cassé. Du coup, on avait acheté un autre plat de tagine. Ça fait 1 an, je m'en suis pas servi. Aujourd'hui, on va l'ouvrir, on installe et on prépare notre tagine. Aïe, je me suis coupée. Oh mince. Regardez. Punaise, le couteau. En plus, c'est le couteau de Annie. Elle m'avait dit de ne pas utiliser son couteau si elle n'est pas d'accord. Du coup, elle n'est pas d'accord. Le couteau m'a bien fait comprendre. Bon, c'est rien de grave. Allez, on ouvre le plat. Avec le ciseau, c'est mieux. Oh, mon joli plat de tagine. Après avoir déballé le carton, du coup, j'enlève tout ce qu'il y a comme étiquette sur le plat. Puis avant toute chose, et très important, il faut toujours laver avant la première utilisation. Normalement, on fait tremper le plat de tagine 24 heures dans l'eau. Et ensuite, avant la première utilisation, il faut chauffer de l'huile dans le plat tagine. Alors, je ne suis pas très douée pour couper le poulet. D'habitude, c'est Stéphane qui le fait. Mais il est parti chercher la grande sœur à la gare. Donc, je m'y colle. Et c'est maintenant en coupant le poulet, je montre la vidéo à Stéphane, il me dit « Mais pourquoi tu t'es fatigué à faire ça? On a un ciseau pour couper les volailles. » Quand on n'est pas habitué à faire quelque chose, on n'est pas habitué. Alors dites-moi les amis, est-ce que vous arrivez à couper très bien les volailles, le poisson ou tout le reste? Parce que moi, pour couper, je ne suis pas très douée. Mais pour cuisiner, ça, je sais y faire. Après avoir durement coupé le volaille, j'ai enlevé aussi la peau, puis ensuite je lave, puis je mets dans un plat et je vais venir assaisonner tout ça, quoi. Et avant toute chose, dès que je finis avec quelque chose, je lave pour ne pas être encombré de vaisselle sale. Pour l'assaisonnement, je mets tout ce que je vais utiliser à côté, comme ça je ne vais pas en oublier et j'aurai pas à faire l'aller-retour. Pour les épices, j'utilise 1 cuillère à café de chaque épice.
Donc, vous allez voir, après, c'est selon le goût. Moi, j'aime bien quand c'est bien épicé, quand ça sent super bon et surtout quand il y a du goût. I'm running for you, gotta go and step outside. So warm me up, cause I know the world is at my feet, yeah. So take me higher, baby, let's go and hit the streets, yeah. So I'll keep running for you. So I'll keep running. Alors pour les légumes, j'ai pris 4 carottes, un oignon, 4 pommes de terre et un poivron rouge. À la place, vous pouvez mettre un piment rouge, mais moi, je ne vais pas manger de piment parce que déjà, le bébé, il a la colique et je ne vais pas en ajouter. Alors, les carottes, je les coupe au milieu et puis je coupe en deux, puis encore au milieu. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Après, vous pouvez couper en rondelles ou d'autres façons de couper ou simplement acheter des petites carottes dans les supermarchés. Moi, j'avais ces carottes et je n'allais pas en acheter d'autres. Du coup, je les ai utilisées. Pour les pommes de terre, c'est pareil. Hein, j'ai coupé en longueur. Vous pouvez aussi les couper en rondelles. Mais c'est selon, franchement, le goût. Quoi. Et selon la décoration que vous voulez faire de votre tagine. Je viens mettre mon plat tagine sur le feu, puis je mets l'équivalent de 2 cuillerées à soupe d'huile d'olive et j'essaie d'allumer tout ça. Oh merde! Ma plaque à induction ne veut pas prendre le plat tagine. Oh mince! Quand on a acheté, on n'a pas fait attention à ça. Ça prend pas de plaque à induction celui-là. Oh merde, comment je vais faire maintenant? Ça le prend pas. Le machin fabriqué en Espagne et tout, et là, ça le prend pas. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que j'ai comme plat? Là, tout est prêt. Il faut que j'improvise. Qu'est-ce que j'ai comme plat qui peut faire plat tagine? Non. Je vais chercher le carton. Comme ça, on va voir ce qui est écrit dessus. Tagine, cuisson, en terre cuite, 35 machin, utilisation. Tout feu et four. Ah, et four. Oh, moi, mon visage. Et four. Bah, on va pouvoir mettre au four. On va essayer. Vu qu'on a déjà commencé, j'espère que ça va marcher. Avant d'essayer au four, je vais me renseigner d'abord sur internet et on va voir ce que ça va donner. Et aussi, j'ai vu c'est marqué tout feu, mais c'est pas marqué induction. Parce que normalement, si c'est inclus plaque à induction, je pense que ça doit être écrit dessus. Après avoir résolu le problème de plat tagine, maintenant que je sais que je vais le mettre au four, j'ai mis quelques filets d'huile d'olive, mes oignons et je viens placer le poulet déjà assaisonné. Et ensuite, j'ajoute dans la sauce qui est restée dans le plat, j'ajoute tous les légumes. Comme ça, j'assaisonne aussi les légumes et je les dispose maintenant dans le plat avec le poulet. Et pour finir et avant de mettre au four, je viens mettre mes olives dessus. Vous pouvez mélanger des olives noires avec des olives vertes. Et moi, j'ai pris que des olives vertes. Parce que Annie, elle adore ça et son papa aussi. Après, vous pouvez mélanger avec d'autres olives et mettre autre chose. Il y en a qui mettent des petits pois et tout. Mais moi, ce qu'on m'a appris
à faire comme tagine, c'est celui-ci. Voilà. Là, on va le mettre au four d'abord, puis après, on allume le four. C'est ce qui est marqué sur Internet. J'espère que ça va entrer. J'ai mis l'aluminium, comme ça, si ça éclate, tout mon four ne sera pas... voilà. On ne sait jamais. Comme c'est la première fois, on essaye. Pour la table, je ne vais pas faire grand-chose. Hein. Je vais dresser simplement comme d'habitude. Un peu comme d'habitude. Voilà, parce que honnêtement, après avoir fait la cuisine, j'ai pas trop, je n'ai plus envie de travailler. Du coup, je mets la table aussi simplement que possible. Ça sent bon, coucou. Ça sent bon, hein? J'arrive, je vais manger toutes les olives. En tout cas, ouais, ça sent super bon. Et voilà les amis, le dîner est prêt. Ma grande sœur est déjà de retour. Bon, je ne vais pas filmer quand on est en train de manger. Désolée pour ça. Mais bon, vous avez le principal, c'est le tagine. Vous savez comment je prépare le tagine. Et je vous assure que le dîner était succulent. Voilà, on se dit à très bientôt sur ma chaîne YouTube. Et comme d'habitude, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, à partager, à liker un maximum, à me laisser un commentaire auquel je répondrai avec plaisir. Et je vous fais d'énormes bisous. À bientôt sur ma chaîne YouTube. Mouah.